Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et tout d'abord, je m'excuse pour l'état pitoyable, déplorable de mes mains. Et ce matin, avant de recevoir ça par le facteur, j'étais en train de bricoler sur ma voiture. J'ai les mains toutes cracra, je m'en excuse. Donc voilà, déballage. Et je voulais absolument vous laisser le colis tel que je l'ai reçu, parce que sous la vidéo, je vous mettrai le lien de là où je l'ai acheté. Et c'est vraiment pas cher. Et c'est assez intéressant de voir dans quel état ils nous livrent ça. On va tout de suite hop, enlever le plastique. Alors ça a mis une dizaine de jours sur le même vendeur qui m'avait vendu le Nubia Z70 Ultra. Ça avait mis que 3 jours. Donc vous voyez, même plateforme AliExpress, même vendeur qui s'appelle je crois Eurotech. Et celui-ci, j'ai mis une dizaine de jours à le recevoir. Alors il y a peut-être un peu plus de demandes sur du Honor Magic 7 Pro, c'est peut-être pour ça que c'est un peu plus long que sur le Nubia Z70 Ultra. Un adaptateur, parce que j'imagine que le chargeur qui est fourni n'est pas un chargeur européen, donc c'est pratique. Hop, on va le mettre là. Donc je vous le disais, je l'ai payé que 817 €, ce Honor Magic 7 Pro. Hop, qui, je le rappelle, quand il est sorti, et même encore aujourd'hui, si vous allez sur le site officiel Honor, qui s'appelle ihonor.com, eh bien, il est à 1299 €, donc c'est 1300 balles le smartphone. 800 € sur AliExpress, et dans les magasins physiques, Boulanger, Fnac, Darty, vous allez le payer en ce moment, en tout cas, là au moment où j'enregistre cette vidéo, le 8 mars, c'est 1099 € qu'on le trouve, ce smartphone. Et sur le site dont je vous parlais, ihonor.com, qui est le site officiel de chez Honor, eh bien, en fait, il y a un coupon de réduction, donc il est affiché à 1299, et vous ne le payez que 1099, voilà. Donc, c'est sorti il y a un mois à peu près, ça tourne sur Android 15, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage. C'est un concurrent du fameux Nubia dont je vous parle très souvent, le Z70 Ultra, qui est sans doute le meilleur rapport qualité-prix actuellement, puisqu'il est tombé sur AliExpress à 650 € seulement, le Nubia. Même processeur, Snapdragon 8 Elite, et Android 15. Et donc c'est au niveau de l'écran, là on a 100 Hz, malheureusement, on avait 144 sur le Nubia. Et puis au niveau de l'interface, c'est là où va se faire la différence. Pourquoi je voulais absolument tester ce Magic 7 Pro l'année dernière? Je crois pas qu'on avait testé le Magic 6. Si, je sais plus, peut-être. Mais je voulais absolument le tester. Pourquoi? Parce que eh bien, le Magic 7 Lite, qu'on a testé il y a quelques jours sur la chaîne, m'a très surpris, très agréablement surpris. Je n'en attendais rien et je l'ai trouvé très réussi. À seulement 299 € le Magic 7 Lite. Donc je me suis dit, il faut que je teste le Magic 7 Pro. Il y a une différence entre les deux, hormis le prix, la fiche technique, etc. C'est que le Magic 7 Lite qu'on a testé, il était sous Android 14 avec l'interface Magic OS 8. Et là, c'est Android 15 avec Magic OS 9. On va mettre le téléphone de côté juste un instant. On va vérifier que c'est bien une version européenne, mais vu que tout est écrit en européen, enfin en anglais, je sais d'ores et déjà que c'est pas une version chinoise, donc c'est tout bon. Petite précision, quand vous achetez des smartphones sur des sites genre AliExpress ou d'autres sites de ce genre là, faites très attention que ce soit bien ce qu'ils appellent une version globale, c'est-à-dire conçue pour l'Occident, pour l'Europe, les États-Unis. Parce que si vous achetez une version chinoise, eh bien là c'est mort, ce sera tout en chinois, vous n'aurez pas de garantie, etc. Donc c'est un tout petit détail, mais c'est très important. Alors, il y a une coque fournie. Donc ça, c'est très bien. Il y a le petit outil pour le tiroir SIM, évidemment. Hein. La coque est fournie. On a une petite documentation. Voilà, guide de démarrage rapide. Voilà. On a, j'imagine, la carte de garantie. Voilà, qui est ici aussi. Warranty card. Donc c'est bien une version européenne. C'est très bien. Ou en tout cas, voilà. Pour un pays pas loin de chez nous. Ah, elle est jolie. C'est plutôt joli. C'est drôle de voir quand même que cette marque Honor, que j'ai connue personnellement, je crois que c'était en 2016, avec le Honor 5C, qui à l'époque était un smartphone vraiment pas cher, vraiment pas cher, tout en plastique. Et c'était vraiment la sous-marque très bas de gamme de Huawei. Et maintenant, ils nous font des téléphones à 1300 balles. C'est quand même assez drôle de voir ça. Donc la coque assez sympa. Hop, donc le chargeur. Si vous l'achetez à la Fnac, chez Boulanger ou à Darty, évidemment, vous aurez un chargeur européen. Ou peut-être pas du tout, parce que paraît-il qu'en fait, c'est à cause des lois européennes qu'il n'y a plus de chargeur dans les boîtes. Honnêtement, j'en doute un peu, mais certains me disent ça. Certains me disent, oui, s'il n'y a plus de chargeur, c'est pas à cause des constructeurs, c'est parce que la loi européenne leur interdit de mettre un chargeur, blablabla. Eh bien, en tout cas, dans cette version importée AliExpress, eh bien, on a un chargeur. Et en plus, c'est un beau chargeur que je vais garder, parce que c'est un 100 watts. Et il n'y a pas longtemps, quand on a testé le Magic 7 Lite,
Mais j'avais pas réussi à obtenir les 66 watts avec tous les chargeurs que j'ai ici, parce qu'il faut vraiment, et ça je le répète à chaque fois, pour profiter de la pleine puissance de recharge de votre smartphone, il faut vraiment le chargeur de la marque, le chargeur adapté. Donc là, hop, c'est un chargeur. Ça, j'ai déjà vu ce genre de chargeur, je crois que c'est genre aux Émirats arabes, il me semble qu'ils ont ce format-là. Bref, le câble USB-A, malheureusement, vers USB-C. Donc ça, ok. Et tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer, mais en fait, le téléphone, là, avant d'arriver chez moi, j'essaie de faire ça proprement quand même. Je vais reprendre l'emballage que j'ai jeté par terre, mais si vous regardez bien, en fait, ça vient de Pologne. Voilà, ça vient de Pologne, et donc du coup, c'est pour ça que c'est pas cher, je pense d'ailleurs. Le Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Fold 6 que vous avez vu passer sur la chaîne il y a quelques semaines, je l'avais trouvé sur Amazon avec un importateur qui faisait venir le smartphone de Hongrie. Et le Z Fold 6, à l'époque, je l'avais payé seulement 1100 €, alors que dans tous les magasins chez nous, il est à 1500. Donc il y a souvent des bonnes affaires à faire dans ce genre-là. Alors le téléphone, on est à 220 grammes de mémoire, donc c'est un tout petit peu plus léger que le fameux Nubia dont je vous rabats les oreilles sans arrêt. Oh, c'est très beau. C'est très très beau. Oh là 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 là. Ah oui, c'est un bel objet. C'est un bel objet, par contre, l'année dernière, je vous avais fait la même remarque. Et je crois pas que ce soit mes yeux qui bug, hein. Je crois que c'est vraiment comme ça. Je crois que le capteur photo, ou alors, à moins que c'est un effet d'optique, mais j'ai l'impression qu'il est plus bas. Je sais pas si c'est moi, hein, mais j'ai vraiment l'impression que le capteur photo est plus bas, il n'est pas centré. C'est bizarre, alors que sur la coque, visuellement, c'est centré. C'est très étrange. Bref, c'est très beau. C'est très très beau. Bon, alors au niveau de la photo, on s'attend vraiment à des choses merveilleuses, hein. Je vais tester tout ça. Ce qui m'avait beaucoup agacé sur le Magic 5 Pro, et je sais plus si on avait testé le Magic 6 Pro, c'est sur le capteur macro, ce qui fait que quand on se rapproche d'un objet, il passe en macro automatiquement et on ne pouvait pas le désactiver. Ça m'avait rendu un peu fou. Là, il y a les normes CE, mais c'est bien, vous voyez, c'est marqué, on voit à peine. Ça, c'est très très bien. Bon, de toute manière, 99,999999% des gens vont mettre la coque. Et visuellement, j'ai vraiment l'impression que le capteur photo est un peu plus bas. Bon, bref, c'est pas très intéressant. Alors, les traitements écran, on va en parler un instant parce que je sens sous mes doigts la protection d'écran qui est pré-appliquée. Voilà. Et j'ai cru voir sur la fiche technique que c'est du Panda Glass. Alors, Panda Glass, je me moquais un peu d'eux, je crois que c'est ça. Eh bien, c'est un concurrent de Corning Gorilla Glass qu'on voit partout depuis plusieurs années. Et Panda Glass, maintenant, ils équipent aussi les Nothing Phone, cette marque anglaise Nothing que j'adore. Les nouveaux Nothing 3A et 3 Pro, ils sont équipés du Panda Glass. Donc, vous voyez, c'est la même technologie ici. C'est très beau, cet écran un peu arrondi, c'est très joli. Ici, on a une espèce de capsule, on va le voir dans un instant pour tout ce qui est capteur et tout. Il n'y a que Honor qui fait ça, mais au moins, il se démarque, c'est toujours cool. Un gros haut-parleur en haut, ça aussi, c'est cool. Il y a un émetteur infrarouge, un trou pour le micro, bouton power, le lecteur d'empreintes étant bien sûr sous l'écran, bouton du volume, le châssis en métal, hein, c'est évidemment téléphone haut de gamme, on n'a pas un châssis en plastique, la prise USB, le haut-parleur, le tiroir SIM, et de l'autre côté, on n'a rien du tout. Donc on va l'allumer rapidement. Bien évidemment, je vais m'en servir. Je ferai peut-être un test sur le long terme, comme j'avais fait sur le Nubia, le garder 1 ou 2 mois, et voir justement ce que ça vaut au quotidien. Et aussi au niveau de la résistance de l'objet en lui-même, les rayures, etc. Alors pour l'instant, il ne s'allume pas. Alors j'espère qu'il n'est pas défectueux. Peut-être simplement il a besoin d'être chargé. C'est très rare, hein. Je crois qu'en 8 ans de chaîne de YouTube, là, c'est peut-être la 2e ou 3e fois seulement qu'on a un téléphone qui ne s'allume pas. Alors j'espère simplement que la batterie est complètement à plat. Il est peut-être resté des semaines entières dans un entrepôt. Donc je vais le mettre en charge. D'ici là, les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir. D'ici quelques jours, voilà, on reviendra en vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé de ce Honor Magic 7 Pro. On est présent sur les réseaux sociaux, sur X, Instagram, Twitter. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!